Comment débuter en bourse? Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous tombez sur mon contenu, mon objectif c'est de vous aider à développer le mindset et les habitudes qui vont vous aider à réussir financièrement et à faire une différence. Et si vous trouvez mon contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner et à parler autour de vous à d'autres personnes à qui cela pourrait intéresser. Alors, comment est-ce qu'on débute en bourse? Et dans cette capsule, je vais vous partager un peu les 3 grandes façons de débuter en bourse. Je vais vous donner certaines plateformes que vous pourrez utiliser pour vous-même faire des transactions en bourse si vous le souhaitez et répondre à des questions parfois qu'on se pose, à savoir est-ce mieux d'aller avec un conseiller, si je ne veux pas aller avec un conseiller, qu'est-ce que je fais, etc. Vous aurez des réponses à toutes ces questions-là dans cette capsule. Alors, naturellement, il faut le dire, ce que je vous dis, c'est mon opinion à moi. Et en matière d'investissement, comme dans tout autre domaine, c'est toujours important pour vous de faire vos propres recherches. Et donc, je vous encourage à cela. Et je sais que la bourse peut paraître être un peu comme quelque chose de mystique, bizarroïde pour beaucoup de gens. On ne comprend pas, on entend parler de CAC 40, le S&P 500. C'est le nom de quel animal, diront certains. Alors, je comprends, ça peut être un peu... on peut avoir un peu certaines appréhensions par rapport à la bourse. Et le but de cette capsule, c'est justement de vous simplifier les choses. Et je me souviens, pour moi-même, il y a de cela 10 ans à peu près, que j'ai commencé. La première fois où j'ai acheté moi-même une action en bourse, c'était il y a environ 10 ans. Et malgré le fait que j'avais des connaissances en finance, j'ai fait des études universitaires en comptabilité, des titres professionnels, etc. En comptabilité, j'avoue que la première fois que j'étais devant la plateforme, comment ça se passe? Et donc, je peux vous comprendre, je peux comprendre la plupart des gens qui ont étudié dans d'autres domaines et pas nécessairement dans le domaine de la comptabilité ou de la finance et quand ils entendent parler de la bourse, c'est nébuleux. Et rassurez-vous, d'ici la fin de cette capsule, en tout cas mon objectif, c'est de vous donner des façons très simples avec lesquelles vous pourrez commencer. Alors, c'est important d'investir parce que l'investissement, c'est la façon par laquelle vous créez de la richesse, vous faites grossir votre argent. Et la bourse est l'un des moyens justement d'investir et de faire croître votre argent. Si vous mettez votre argent uniquement que dans des comptes d'épargne ou dans des comptes de placement garantis, vous allez avoir de la difficulté à créer de la richesse. C'est important d'épargner, d'avoir un fonds d'urgence, d'épargner pour certains projets à court terme et d'utiliser des véhicules comme des comptes d'épargne et autres, des produits un peu plus sécures pour ce type d'épargne. Mais au-delà de cela, une fois qu'on a fait toutes ces choses, il faut maintenant commencer à apprendre à investir parce que c'est le moyen par lequel vous allez créer de la richesse. Et je sais que quand on parle d'investissement, il y a ceux qui ont peur, mais il y a ceux dont les yeux scintillent, ils voient l'argent. Et puis ils se disent, wouh, quel nouveau truc. Ils entendent parler d'un nouveau truc, ils s'en vont pour essayer et puis ils se cassent la figure. Parce que malheureusement, on ne le dit pas souvent, mais pour réussir en investissement, il y a à la bourse par exemple, il y a certaines bases, il y a un certain minimum, il y a certaines fondations financières que vous devez avoir sans lesquelles vous allez tout simplement vous casser la figure, malheureusement. Et quand je parle d'investissement ici, il faut comprendre que je ne suis pas en train de parler du day trading, là où on est dans une perspective de court terme. Mais quand on parle d'investissement, la plupart du temps, quand vous allez entendre parler d'investissement en bourse, on parle plus d'une perspective de long terme. Et c'est la perspective utilisée par des gens comme Warren Buffett et c'est aussi l'approche que vous voudriez avoir lorsque vous voulez investir pour votre retraite ou pour gagner votre liberté financière. Donc, on parle d'une perspective long terme. Et ça veut dire que quand vous êtes dans une perspective d'investir en bourse plutôt que de faire du day trading où on essaie de gagner à court terme, quand on est dans une perspective d'investissement, on est dans une perspective où on met de l'argent que l'on peut laisser de côté et qui pourra générer de la croissance, profiter de la croissance de l'économie, profiter de la croissance des entreprises dans lesquelles on investit, donc de l'argent qu'on pourra mettre de côté pour un horizon d'au moins 5 ans, 10 ans et voire plus. Et ça signifie que
Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas en mesure d'équilibrer vos entrées d'argent et vos sorties d'argent, que vous avez besoin d'emprunt à la consommation pour continuer à vivre ou que vous n'avez pas d'épargne pour vous aider à moyen terme à répondre à certaines situations, ça signifie que vous devez premièrement commencer à travailler sur ces bases-là parce que vous n'êtes pas dans une position où vous êtes capable de mettre de l'argent de côté qui va durer. Parce que dans votre quotidien, vous avez encore besoin de stabiliser certaines choses. Et donc, ce que vous allez devoir faire dans ce cas, c'est de travailler sur ces bases-là et pendant que vous le faites, d'apprendre sur l'investissement pour qu'une fois que vous allez avoir fini de régler la situation actuelle, vous puissiez débuter. Alors, il existe en gros 3 grandes manières de débuter en bourse. La première approche, c'est un peu l'approche que la plupart des gens utilisent. C'est l'approche un peu des conseillers ou des représentants. C'est de se retourner vers son institution financière, sa banque, et d'aller voir les conseillers qui y sont. Et souvent, on utilise le mot conseiller, mais c'est un mot assez générique qui peut signifier beaucoup de choses parce que souvent, on l'utilise, on veut parler d'un planificateur financier. Un planificateur financier, par exemple, il ne fait pas que des placements. Il peut parler des assurances, il peut parler de fiscalité, il peut parler d'en gros 7 grands domaines. Quand on parle de conseiller, souvent on peut mettre là-dedans les représentants en épargne collective. Bref, tout un tas de personnes en fait. Mais bien souvent, lorsque vous allez aller en banque pour dire que vous voulez investir, la personne que vous allez rencontrer le plus souvent, pas uniquement, mais le plus souvent, la personne que vous allez rencontrer, ce sera le représentant en épargne collective qu'on va vous présenter parce que c'est la personne qui a reçu en fait des autorisations pour vendre des fonds communs, des fonds mutuels en fait. Et donc, bien souvent, c'est la personne que vous allez rencontrer. Et de manière sommaire un peu, c'est quoi des fonds communs ou des fonds mutuels? En gros, c'est que lorsque vous investissez dans un fonds mutuel, votre argent va avec l'argent de plusieurs autres investisseurs et il y a une personne qui investit cet argent-là dans différentes compagnies ou différentes obligations, bref, différents produits selon un objectif donné. Donc, quand vous investissez dans un fonds mutuel, en gros, pour simplifier, c'est comme si vous achetez un produit et votre argent va être réparti dans différentes compagnies ou différentes obligations, etc., dépendamment de l'objectif du fonds en question. Et bien souvent donc, avec le représentant en épargne collective que vous allez souvent voir à la banque, on va vous proposer des fonds mutuels. Alors, à qui correspond un peu cette approche? Selon moi, c'est une approche qui correspond bien quand vous n'avez pas la connaissance, assez de connaissances par rapport au fonctionnement des marchés financiers, quand vous n'avez pas non plus l'intérêt, vous ne savez pas mais vous ne voulez pas non plus apprendre, ça ne vous intéresse pas du tout, et vous n'avez pas non plus le temps à consacrer pour cela. C'est une approche qui convient bien à ces situations. Vous pouvez avoir la connaissance et aussi rencontrer certains de ces conseillers parce qu'il y en a qui font plus que des placements. Ils peuvent vous apprendre toujours des choses même en placement. Mais de manière générale, c'est un peu l'approche qui va convenir lorsqu'on a un peu moins de connaissances, un peu moins d'intérêt et un peu moins de temps pour pouvoir gérer nos choses. Et il y a des avantages et il y a des inconvénients à cette approche-là. Le premier avantage, je dirais, c'est que vous avez accès à une personne physique. Si vous êtes du type, vous voulez avoir quelqu'un devant vos yeux, in your face, là, pour parler, vous allez avoir quelqu'un qui est là. Aussi, le deuxième avantage, c'est que c'est des professionnels, c'est des gens qui ont étudié dans un certain domaine, qui ont passé certaines exigences, etc. Le troisième avantage, c'est que avec la personne dans votre institution bancaire, par exemple, vous avez votre institution financière, vous allez avoir, il y a une facilité d'accès parce que la personne a déjà probablement vos informations financières et il y a une certaine facilité qui est là. Donc, c'est entre autres quelques avantages à cette approche. Parmi les inconvénients qui existent dans cette approche, c'est que votre choix est quand même assez limité en termes de produits que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez investir, des produits au niveau de la bourse dans lesquels vous pouvez avoir accès. Parce que bien souvent, comme je le mentionnais, quand vous allez aller voir ces personnes, elles vont vous proposer des fonds mutuels ou des portefeuilles de fonds négociés, dépendamment. Et bien souvent, les fonds mutuels constituent en fait l'un des produits qui a les frais de gestion les plus élevés. On parle en général de 2 à 3%
En termes de pourcentage, ça n'a l'air de rien, mais sur la durée, le très long terme, ça peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en termes de rendement qui ont été coupés. Il n'y a pas de problème, personnellement, je n'ai pas de problème à payer pour avoir un bon service ou avoir de bons rendements, mais la question se pose quand vous savez que vous pouvez avoir des produits qui vont autant bien performer, mais avec des frais moindres, notamment les fonds négociés en bourse. Et donc, l'un des inconvénients, c'est que souvent, votre choix va être limité et les frais de gestion sont souvent élevés avec cette approche-là. Et un peu, en gros, ça va vous convenir si franchement vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez aucun intérêt et puis vous n'avez pas le temps. Je sais que l'approche des conseillers, c'est une approche qui est souvent décriée dans le milieu de la finance. On dit c'est pas la peine, etc. Oui, elle a ses inconvénients, mais je dirais entre ne pas investir et investir avec une option qui est peut-être décriée, peut-être que ça vaut la peine d'aller voir votre conseiller et puis de commencer et pendant ce temps, vous apprenez le temps de prendre les choses en main. Donc l'approche du conseiller, c'est la première approche. La deuxième approche pour débuter en bourse, c'est un peu l'approche que je dirais, l'approche qu'on appelle souvent du robot conseiller. En gros, le robot conseiller, c'est un conseiller, mais c'est pas une personne, c'est un robot, en gros, qui gère vos placements, qui fait des suggestions de placement et qui gère vos placements. Et c'est une option très populaire. Et contrairement à ce que vous pensez, vous dites non, moi je veux pas que ce soit un robot qui gère. Non, on dit robot, mais il y a des humains en arrière qui assistent le robot. Et il y a différentes plateformes quand même qui sont très populaires, qui proposent cette option-là. Et bien souvent avec le robot conseiller, ce que vous allez avoir, c'est que le robot va vous proposer des fonds négociés en bourse, des portefeuilles de fonds négociés en bourse qui coûtent souvent, qui sont moins chers que les fonds mutuels que vous allez souvent rencontrer en banque. Et vous avez différentes plateformes qui vous aident, notamment avec le robot, pour avoir des services de robot conseiller. Notamment, vous avez des plateformes comme Wealthsimple, j'en donnerai quelques noms en dessous de la vidéo. Wealthsimple, vous avez Just Wealth, vous avez Quest Wealth, et vous avez aussi dans les institutions financières, les grandes banques offre également la possibilité d'avoir des services de robot conseiller. Si vous dites, moi, je ne veux pas un conseiller physique, mais je voudrais un service avec un robot conseiller, la plupart des grandes banques offrent également ce service. Par exemple, RBC a ce qu'ils appellent RBC InvestiClick, qui vous donne, ou BMO Portefeuille Futé, etc., qui vous donne la possibilité d'avoir accès aux services de robots conseillers. Et ça, c'est une approche qui a quand même qui a ses avantages et qui a ses inconvénients. L'un des avantages de cette approche, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande connaissance en fait des marchés financiers parce que le robot est là pour vous assister. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur la plateforme, le robot va vous demander en gros quels sont vos objectifs de placement, pendant combien de temps vous voulez placer votre argent, quelle est votre tolérance au risque et basé sur cela, il va vous proposer des portefeuilles qui répondent à vos objectifs de rendement, de vos objectifs de placement. Et donc, vous avez besoin d'une connaissance minime, donc c'est un avantage. L'investissement en temps aussi est minime parce que le robot s'occupe de tout. Le robot va rééquilibrer votre portefeuille quand il y a selon l'évolution du marché pour s'assurer que votre portefeuille va toujours rencontrer les exigences que vous avez. Donc, l'investissement en temps est minime. Les frais de gestion sont minimes parce que bien souvent avec le robot conseiller, va vous proposer des fonds négociés en bourse qui coûtent moins cher que les fonds mutuels. Donc souvent, vous allez avoir une moyenne de 0,5% en termes de frais de service pour le robot conseiller. Et vous allez aussi avoir les fonds négociés en bourse qu'il vous propose qui ont des frais en moyenne de 0,2%. Donc l'un dans l'autre, vous allez vous retrouver avec des frais d'un peu moins 1% comparativement aux fonds mutuels où vous allez avoir des frais de 2 à 3%. Et donc, ça signifie que moins de frais, vous avez plus d'argent, vous avez à réinvestir pour faire générer du rendement. Et aussi, il faut prendre en considération le fait que le robot va faire du rééquilibrage de votre portefeuille selon l'évolution du marché. Il y a par contre des inconvénients également.
à l'approche du robot, c'est que vous n'avez pas, si vous êtes le type de personne à vouloir avoir quelqu'un devant vous, vous n'allez pas avoir quelqu'un devant vous. Mais par contre, vous pouvez avoir accès à des humains parce que ils ont des numéros de téléphone, des courriels, vous pouvez les appeler pour qu'ils vous aident. Si vous avez besoin aussi, si vous avez besoin de certains services et tout, il peut vous aider là-dessus. Donc, si vous êtes du type, mais moi je veux vraiment quelqu'un en face de moi là, c'est probablement pas l'option pour vous. Et aussi, vous n'allez pas avoir des services, des conseils personnalisés naturellement. Plus dans la vie, plus vous voulez des choses qui sont personnalisées pour vous, plus il faudra accepter de payer. C'est juste une loi de la nature. Tandis que vous payez moins cher parce que c'est un robot qui gère vos affaires. Et donc, à qui est-ce que cela peut plus convenir, l'approche du robot conseiller? Ça convient un peu plus à des personnes qui, par exemple, se disent moi, j'aimerais reprendre les choses en main. Je voudrais payer moins de frais. Ça m'intéresse de connaître un peu sur les marchés financiers, mais je n'ai pas encore, je me sens pas encore à l'aise ou je n'ai pas encore assez de connaissances. Et donc, l'approche du robot conseiller, l'approche du robot conseiller constitue une approche où vous commencez à amorcer la gestion des choses par vous-même, le temps vraiment d'apprendre. Donc, contrairement, le premier cas, peut-être quelqu'un qui n'a aucun intérêt du tout, qui n'a aucune connaissance, mais dans le deuxième cas, c'est quand même quelqu'un qui a un certain intérêt, qui n'a peut-être pas la connaissance ou qui a la connaissance, mais qui n'a pas encore le courage de faire le pas. Et en ce moment, le robot conseiller va vous aider dans ce sens et l'investissement de temps est minime. Donc, il vous aide pendant que vous apprenez les choses. Donc, première option, l'option entre guillemets du conseiller que vous allez aller voir. La deuxième option, c'est l'option du robot conseiller. Et la troisième façon de débuter en bourse, parmi les grandes approches, c'est l'approche où vous allez ouvrir un compte de courtage auprès d'un courtier à escompte, qu'on appelle communément dans le jargon courant des plateformes de courtage. Et donc, vous allez ouvrir un compte de courtage. Et lorsque vous allez ouvrir en fait votre compte de courtage, vous avez la possibilité de tout faire. Là, c'est vraiment free for all, c'est le buffet à volonté. Vous avez tout ce que vous voulez, mais vous êtes par contre laissé à vous-même. Et la différence en fait entre la plateforme le compte de courtage que vous allez ouvrir et le robot, c'est que le robot, tout est sous pilote automatique. Vous voyez un peu quand le pilote pilote l'avion, il met l'avion sous pilote automatique. Le robot, c'est un peu le pilote automatique. Et le compte de courtage, c'est quand vous avez décidé de débrancher le pilote automatique et de reprendre les manettes vous-même. Et donc, ça signifie que si vous voulez aller avec le compte de courtage, il faut quand même avoir certaines connaissances. On ne dit pas d'être expert, mais il y a quand même certaines connaissances de base nécessaires à avoir, comme savoir comment fonctionnent des actions, comment on gagne de l'argent avec des actions, comment fonctionnent des obligations, etc. Et ce sont des choses que j'explique dans mes programmes d'accompagnement, si cela vous intéresse de découvrir, de comprendre un peu davantage le monde d'investissement. Donc, vous avez besoin d'une certaine connaissance quand même pour être à l'aise avec le compte de courtage. Vous avez aussi besoin d'avoir de l'intérêt si vous voulez aller avec une option de compte de courtage, et vous avez besoin d'avoir aussi du temps pour gérer vos affaires vous-même, parce que les rééquilibrages, les choix des produits, etc., c'est vous qui allez le faire vous-même. Il n'y aura pas de robot ou de conseiller physique en tant que tel pour le faire à votre place. Donc, ça convient à un certain type de personnes. Alors, quels sont des avantages et des inconvénients par rapport à l'approche en fait du compte de courtage? Parmi les avantages, vous avez une diversité de choix. Vous avez la possibilité de choisir des actions, des obligations, des fonds mutuels, des fonds négociés en bourse. Vous avez plein de trucs que vous pouvez faire. C'est vraiment la voie libre à vous. Un autre avantage, c'est que les frais vont être moindres par rapport aux deux précédentes approches que j'ai mentionnées. Et un troisième avantage, c'est que vous n'avez pas de conflit d'intérêt. Parce que l'un des éléments avec le conseiller, c'est que le conseiller, ce sont de bonnes personnes, mais souvent leur mode de rémunération fait en sorte qu'il peut vous proposer quelque chose, voilà quoi. Donc, et aussi il va vous proposer uniquement les choses que la banque a. Alors que quand vous avez le compte de courtage, il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est vous qui faites, et vous avez tout ce qui vous est offert sur
sur le marché financier. Donc, c'est certains avantages à ce niveau. Par contre, il y a des inconvénients également avec le compte de courtage qui est que vous n'avez pas d'interaction physique. Si vous voulez avoir quelqu'un en face de vous, il n'y en a pas, mais vous avez toujours leur centre de service que vous pouvez appeler. Les frais de transaction, tout à l'heure j'ai mentionné que les frais de transaction étaient moindres avec le compte de courtage. Cependant, il faut faire attention parce que sur certains produits comme des actions, lorsque vous achetez lorsque vous faites des transactions sur des actions, il y a des frais minimes d'environ 10 $ et moins au moment où je fais cette vidéo. Donc, ça veut dire que si vous êtes un acheteur compulsif, vous achetez juste, vendez à tout moment, vos frais risquent d'exploser. Donc, il faut être un peu stratégique, grouper vos achats par exemple pour bien gérer vos frais. Et l'un des inconvénients, c'est qu'il n'y a pas également d'orientation spécifique. En gros, vous êtes libre, laissé à vous-même. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'avoir certaines connaissances et aussi d'avoir du temps pour pouvoir gérer vos affaires. Et donc, c'est en gros les 3 grandes options généralement qui existent pour si vous voulez investir en bourse, pour vous voulez débuter en bourse. Le conseiller que vous allez voir, le robot conseiller et le compte de courtage. Et donc, selon vraiment les niveaux d'aisance. Donc, selon votre niveau d'aisance, vous allez voir, l'essentiel, vous le savez, c'est de commencer. C'est de commencer quelque part. Et c'est quand vous allez commencer que vous allez apprendre. Et moi, j'ai appris, je continue d'apprendre. Je ne connais pas tout, je continue d'apprendre, mais il fallait que je commence pour apprendre. Et donc, c'est important de commencer et surtout de vous éduquer. Que vous alliez avec un conseiller ou vous-même, c'est toujours important de vous éduquer parce que même si vous allez avec un conseiller, il faut vous rappeler que c'est votre argent après tout. Donc, il faut savoir un peu ce dans quoi il va investir, etc. Donc, c'est vraiment l'éducation, c'est très très important en matière d'investissement, s'éduquer et faire des recherches. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile et que vous avez des avenues pour commencer à envisager l'investissement en bourse si cela représente un pilier avec lequel vous voulez créer de la richesse. Alors, c'était Cédric Zongo et si vous avez besoin de plus de ressources, que ce soit pour apprendre à vous libérer des dettes, comprendre le monde des investissements, je vous invite à aller sur mon site cedriczongo.com où vous allez trouver différentes ressources que je vous propose et aussi des moyens de me contacter si vous en avez besoin. Alors, passez une agréable journée et on se dit à la prochaine.